En tant que ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique, dès que je suis rentré dans les locaux de la RTS, j'ai été frappé, comme pas mal de personnes, de visiteurs avant moi, par la qualité du matériel et des équipements qui se trouvent aujourd'hui au niveau de la RTS. Je crois qu'aujourd'hui, la RTS est manifestement à la pointe de la technologie. Et ce que j'appelle la révolution de 2017, c'est-à-dire depuis 2017, même ceux qui travaillaient à la RTS avant ont remarqué effectivement qu'il y a une véritable révolution au niveau de la RTS en termes d'équipement, au niveau de cette maison. Et c'est vraiment une fierté. Une fierté, et vraiment je salue l'engagement de son Excellence, le Président de la République, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'engagement d'un homme qui a compris que le service public qui est rendu par la RTS, que l'on retrouve partout avec ses différentes chaînes de radio, de télévision, un peu partout dans le territoire national. Donc c'est un outil très important pour même régler le problème de l'équité territoriale. Donc tout Sénégalais aujourd'hui a un droit à une information à travers la RTS. Et donc vraiment c'est une fierté en tant que ministre de venir ici trouver les investissements très importants de son Excellence le Président de la République, sous l'impulsion bien sûr du directeur général, que je félicite, pour l'engagement, que je félicite pour le dynamisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il a quand même su convaincre les autorités étatiques de pouvoir effectivement lancer des projets titanesques. J'en reviens peut-être tout à l'heure, je vais visiter la fameuse tour de la RTS que l'on découvre pour la première fois dans ce pays. Et donc, ça fait partie des stations de télé et radio les plus emblématiques. On n'aura plus rien à envier aux autres télé à l'international. Absolument. Et c'est un bijou. Et c'est même la vision, elle est claire. C'est qu'aujourd'hui, le Président de la République a décidé de faire de la RTS vraiment un outil de communication à la pointe de la technologie. Vous l'avez dit, la RTS est un maillon essentiel et qui occupe une place importante pour le Président de la République. Et justement, quelle place occupe-t-elle aujourd'hui dans votre feuille de route? Alors, vous savez que j'occupe un ministère qui a fait l'objet aujourd'hui d'une fusion, parce que c'était le ministère des télécommunications et de l'économie numérique. Mais le Président de la République a compris effectivement que la communication est un maillon essentiel et indissociable de l'économie numérique. Donc, raison pour laquelle je salue vraiment cette initiative de pouvoir de faire retrouver cette direction de la communication au sein du ministère de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique, qui est une manière vraiment de pouvoir gérer toutes ces questions-là comme un ensemble. Et vraiment, c'est une fierté. Et vraiment, je remercie le personnel de la RTS qui m'a fait un accueil chaleureux que vous voyez. Et vraiment, ça montre encore une fois combien ils sont attachés, combien ce personnel est attaché à cette maison qui est avant tout une famille. Qui est avant tout une famille. Et de ce point de vue-là, je peux rassurer, j'en ai discuté avec le directeur général, l'objectif fixé, le cap fixé par son Excellence le Président Macky Sall, c'est l'apaisement du climat social dans toutes les structures. Et donc, tout à l'heure, en échangeant avec le directeur général, il est clair que la vision du Président Macky Sall, c'est de toujours favoriser le dialogue permanent entre les acteurs. Il est très important de toujours discuter, dialoguer avec les agents, avec le management, et pour que tout le monde effectivement puisse trouver solution à ces difficultés. Et peut-être tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure, du point de vue même social, il est important aussi que les projets à caractère social qui concernent les agents, il est important que ces projets-là sortent de terre, notamment la coopérative, notamment c'est des promesses du Président de la République. Et je me porte comme étant leur avocat au sein du Conseil des ministres pour qu'effectivement ces projets-là, ces promesses-là puissent être respectées. Et je peux compter aussi sur l'appui du directeur général de la RTS. Parce que je félicite vraiment chaleureusement. Et l'ensemble des équipes techniques aussi, vous-même, les journalistes, vraiment c'est une famille. Je vois que c'est une famille de presque 800 personnes. Et il est important que vous sachiez, que vous soyez rassurés que les Sénégalais sont fiers de vous. Vous pouvez être fiers de cette maison qu'est la RTS, qui existe quand même depuis des années, plus d'une cinquantaine d'années. Et donc, c'est important que ce bijou national-là soit sauvegardé. Et que vous êtes toujours en train de faire une mission de service public qui est différente d'une mission privée. C'est une activité particulière et privée. Donc, la mission de service public a forcément des conséquences. La mission de service public a
forcément des exigences. Oui. Vous êtes là pour le peuple sénégalais et vous faites très bien votre mission. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.